comprendre ce concept, il faut remonter le temps et mettre le curseur sur les années 30 au pays de l'oncle Sam, les États-Unis, durement frappés par la crise économique partie de Wall Street en octobre 1929. Le président Franklin Delano Roosevelt lance ce programme entre 1933 et 1938. L'objectif était de soutenir les couches vulnérables, réformer les marchés financiers et redynamiser une économie gravement affaiblie par le chômage et les faillites en chaîne. Voilà pour les origines historiques du New Deal, ou Nouvelle Donne. 90 ans après, le Sénégal emprunte au moins le même nom pour s'ouvrir une perspective d'un développement par les technologies. La modernisation de l'État comme une arlésienne depuis des années. On a même eu droit à un ministère dirigé par un frangin président exclusivement chargé de la mission. C'est à croire qu'il reste des choses à parachever en s'adossant souverainement aux outils numériques. Il s'agit d'être dans l'air du temps avec une administration efficace pour les citoyens. Accessibilité, allègement des procédures, fiabilité et sûreté, autant de gains visés par cette dynamique de mutation de l'écosystème complexe des services de l'État. D'ici peu, on devrait goûter aux fruits d'une administration performante, débarrassée des scories et des lenteurs, faisant perdre du temps et de l'argent. Le New Deal devrait se décliner en plusieurs variantes. L'assiette ne doit pas se limiter qu'au numérique. Il existe bien des domaines où d'autres technologies ont leur place centrale pour une transformation radicale systémique. On pense particulièrement à l'agriculture qui présente encore un retard, des lacunes dans les outillages obsolètes. C'est bien le machinisme qui a révolutionné les campagnes américaines et européennes. Cette orientation est essentielle quand on vise l'autosuffisance. On ne vit certes pas de machines, mais elles permettent d'accroître les rendements et donc les productions pour nourrir le plus grand nombre. Cette donnée est aussi vieille que le néolithique. Il faut juste en avoir une claire conscience et la volonté.